Quand on calcule une limite de fonction, la méthode au début est toujours la même. Je décompose ma fonction en fonctions simples, je calcule leur limite grâce au cours, et enfin, si je peux, je réassemble et je conclus. Mais parfois, on ne peut pas réassembler. Alors que fait-on dans ces cas-là? Si vous êtes face à une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini, ou l'infini sur l'infini, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un polynôme? Dans ce cas, le cours nous donne un raccourci et on peut conclure directement. Sinon, on applique la technique de la factorisation du dominant, on montre que la parenthèse tend vers une constante et on conclut. Si vous êtes face à une forme indéterminée 0 sur 0, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un nombre dérivé? Parfois, un changement de variable est nécessaire pour identifier ce nombre dérivé. Sinon, la deuxième question à se poser est est-ce qu'il y a une racine carrée? Dans ce cas, on multiplie par l'expression conjuguée, on simplifie et on conclut. Enfin, s'il ne s'agit ni d'un nombre dérivé ni d'une racine carrée, eh bien on factorise par x moins a en haut et en bas, où a est le nombre auquel on cherche la limite, on simplifie et on conclut. Si vous êtes face à une forme indéterminée 0 fois l'infini, généralement elle se ramène directement à un des deux cas précédents. Enfin, parfois, il suffit d'utiliser directement les théorèmes d'encadrement et de comparaison. Maintenant, vous savez tout sur les limites de fonctions et la vie est belle.